Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va tenter de faire un système Jobava. Et ça tombe bien d'ailleurs, parce que ça fonctionne très très bien sur cavalier F6 et D6. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande si vous ne savez pas quoi jouer, parce que le système de Londres c'est un peu plus gênant. Donc là ici on tombe, alors le système Jobava fonctionne moins bien ici, mais on va quand même le jouer. On va jouer E3, style on va faire un système de Londres, et on va partir avec le système Jobava ici. Alors, ce que je vous conseille dans le système Jobava, c'est de retarder F3. On en aura peut-être besoin pour faire F3, G4 et H4. On va voir comment répondre. Si on a un petit fianchetto, ça serait très très sympa ici. C'est là où ça fonctionne le mieux. Donc là, il veut peut-être échanger la paire de fous. Bon là, je vais faire un Jobava, mais ici, il faudrait faire un petit système de Londres. On est vraiment pas mal. Il a le fou qui est bloqué. On a tout pour faire un système de Londres ici. Mais on a dit qu'on faisait le système Jobava. Le problème, c'est que j'ai envie de garder mon fou. Donc si je fais cavalier et qu'il fait cavalier, ici, échec, il vient m'attaquer. Mon fou, il est un peu naze. Bon, allez, je sais même pas si ça se fait, mais en tous les cas, je vais jouer A3 ici. J'aime pas trop parce que comme on va faire des rocs opposés, euh, eh bien c'est une possibilité d'attaque ici. Bon, il fait sympa, il est sympa, il a fait H6, donc finalement ça va le faire de l'autre côté. Donc on sort cavalier F3 sans avoir peur. Cavalier C3 sans avoir peur de cavalier B4, ni fou B4. Mais c'est vraiment le seul intérêt de ce coup, sinon c'est assez affaiblissant pour ce qu'on est censé faire. Ok, on recule comme dans le système de Londres. S'il nous ouvre ici, euh, on aura directement notre colonne ouverte, donc il n'y a pas de souci particulier. Ok. Donc là, par exemple, si on a un petit roc, on a G4 tout de suite, qui est soutenu par la dame, et qui va poser des problèmes immédiats. Et il va jouer petit roc en plus. Non. Donc ça, de toute façon, j'avais pas l'intention de le faire. Donc si je fais cavalier F3, là, il veut faire petit roc. J'ai plus G4 directement. Je l'ai plus. Je pourrais, je pense, le jouer. Mais voilà. Donc je pense qu'on va aller chercher plutôt cette case d'avant-poste. Mais j'aimerais bien faire basculer la dame d'abord. Donc on va jouer dame F3. Toujours avec l'idée d'attaquer sur l'aile roi. S'il fait grand petit roc. Et cavalier E2 et cavalier. Donc là, ça c'est un classique. On fait attention parce que sinon on prend la fourchette. On va revenir. De toute manière, on a obtenu ce qu'on voulait dans cette position, l'ouverture de la colonne. H. On va faire grand roc. Dame F3 était pas malin. Dame F3 était pas malin parce que ça lui a permis de se libérer de suite. De toute façon, il aurait pu le faire, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est pas vraiment grave. Mais j'aurais pu garder mon fou. Bon, grand roc obligatoire, quasiment. Ok, lui c'est malin, hein, forcément, parce que j'ai la colonne ouverte sur ce côté. Voilà. Mais ce que vous voyez, c'est qu'on peut aussi coulisser, voilà, sur cette rangée. La quatrième était complètement libre. Voilà. Et donc j'amène une pièce à l'attaque. Est-ce que je le fais maintenant? Non. Je centralise déjà ma dernière pièce. Voilà, on a deux pièces, hein. On a la dame, on a le cavalier qui peut sauter, on a la tour qui va venir. Voilà. Cette tour elle est super en défense. Le cavalier avec un petit saut peut aussi intervenir. On a cette pièce. Bon, en plus il m'aide. Alors attends, j'ai pas de tactique. Non, ça une pièce non défendue, donc ça on va faire attention. Bon, ok. Alors bien sûr, c'est toujours à double tranchant d'amener une tour comme ça un petit peu. On peut se faire attaquer par les pions, on peut se faire attaquer par les pièces. Mais ça ramène quand même une pièce énorme à l'attaque. Alors,
Si je viens ici, j'ai fourchette. Je peux pas prendre en intermédiaire. Mais bon, ok. Donc ça, c'est plutôt forcé. Je pense que s'il joue B5 ici, je pense que je fais cavalier prend. Je pense que je fais cavalier prend. Ok. Donc ça, je savais à quoi m'en tenir hein, quand j'ai amené ma tour ici. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Qu'est-ce que je peux... Comment je peux attaquer ici? Donc bien sûr, je peux pas prendre parce que là, il prend direct. Voilà. Et là, j'aurai rien du tout. Est-ce que ça, c'est un coup? Parce que la dame est non défendue quand même. Hein. Cavalier prend. Et je fais tour prend. Ça, c'est pas mal. Que fait la dame? Elle vient attaquer la tour. Je peux prendre en intermédiaire ici. Ouais, donc ce coup il est intéressant, je peux le faire le coup d'après. Je peux plus ramener. Donc je vais venir quand même ici. Dame B6, j'avais prévu B4. Ouais, dame B6, B4. On se demande quel est le roi le plus... Ok, ah, quand même, ça va ouvrir la ligne. Prise, dame prend, je reviens avec la tour. Quand même, ça va être chaud pour lui. La tour va pouvoir attaquer la dame. On a le cavalier. Pour l'instant, tant que cette tour joue pas, pour l'instant, je peux perdre un ou deux pions. Ça sera pas problématique de ce côté. Bon, le système Jobava, normalement, hein, c'est bien sûr une attaque sur l'aile roi. Avec cavalier C3 qui est joué au lieu de C3. Ok, j'ai un autre coup. Est-ce que j'ai vraiment un autre coup ici? Non, j'ai pas un autre coup. Ok. Ok. Donc l'idée là maintenant, c'est de revenir avec la tour. Ça peut être quand même relativement assez pénible pour lui. Donc cavalier qui va avoir une bonne case ici. On va réfléchir ensuite à des tours prend, dame prend. Ça va se calculer. Parce qu'encore une fois, comme la tour H8 est complètement hors jeu, pour l'instant dans ce secteur de l'échiquier, je peux amener du surnombre ici.
Ah, ah, ça c'est quand même très très bon, parce que ça me permet de ramener une pièce à l'attaque. Ok, donc ça c'est plutôt bon signe pour moi. Est-ce que j'ai pas ça directement? Prise, et ensuite je fais l'enfilade. J'ai donné 2 pièces, mais c'est quand même une dame. J'ai pas d'échec intermédiaire ici. Non. De toute façon, ça, ce vis-à-vis, c'était sûr que ça allait poser souci. Bon, abandon, peut-être un petit peu prématuré. Je pense que j'étais pas bien dans cette partie. On va regarder tout ça à l'analyse. Bon, on a une partie assez représentative du Jobava. Bon, je maîtrise pas forcément le Jobava parce que maintenant, même sur cavalier F6, D6 dans le système de Londres, je joue plutôt les systèmes avec fou C4 ou fou E2. Mais en tous les cas, c'est très intéressant et vous allez voir que je m'en veux un petit peu parce que pendant le moment où j'ai joué la partie, j'ai parlé de tout ce qui traînait dans l'air avec les combinaisons et j'ai pas su le mettre en place. Donc, voilà, là on arrive ici, typiquement, voilà, dans cette position, C3, cavalier F3. Donc on trouve quand même cavalier C3 en deuxième coup, troisième coup, voilà, ça j'aime moyen. Après il propose fou E2. Ok, et puis effectivement le cavalier était hors jeu, donc j'ai peut-être moyen de gagner un tempo. Donc A3 était peut-être une précaution trop forte. D'ailleurs, ici, les noirs prennent un léger avantage. Donc A3 était vraiment pas un bon coup ici dans cette position. H6, bon, il me rend l'appareil, donc il n'y a pas de problème. Cavalier C3, fou D6. Voilà, j'ouvre la colonne. Voilà, c'est pas forcément le meilleur, mais en tous les cas, stratégiquement, ça pose tout de suite souci. Si par exemple, dans cette position, bon, il a bien joué, mais vous voyez, si par exemple, j'ai un petit roc, F4, G4, tout ça, c'est tout de suite très intéressant. Moi, j'aime bien. Et ensuite, F4, bah, ça empêche ce qu'il a réussi à faire dans la partie. Voilà. Mais voilà, moi, j'aime bien ce genre de position. Même là, il n'aime pas. Ouais, il faut qu'il contre-attaque tout de suite avec E5. Dépre E5, cavalier. Voilà, G5. Voilà, bon, c'est ce genre de position que je vais chercher. Euh, on sacrifie le pion, mais on va avoir beaucoup d'attaques. C'est ça que vous devez aller chercher quand vous jouez le Jobava. A6, encore un coup de pion. Dame F3, ça je l'ai senti, c'était pourri. Ça lui permet tout de suite de pouvoir échanger la pièce. Et puis là, il a complètement égalisé, voire mieux, dans cette position. Parce qu'il va faire grand roc, et effectivement, bah, mes pions doublés, ils sont du mauvais côté. Donc là, ici, bah, mine de rien, c'est intéressant. Bon, l'ordinateur aime pas, mais c'est encore une fois pour vous montrer les possibilités qu'on a d'attaque et aussi de transfert. Dès qu'on a cette colonne de dégagé, on a libéré notre tour. Ce qu'il n'a pas réussi à faire toute la partie, lui. Donc cavalier E2, c'était une possibilité pour aller directement chercher la case D4 qui était une case forte. Grand roc. Cavalier F3. Et puis là, ici, je suis tenté par les sirènes. Mais c'est des coups qui sont pas faciles pour lui parce qu'il faut absolument qu'il en fait, s'affaiblisse. Donc A4. Et là, ici, fou D7. Et là, un coup voilà, qui semblait tellement évident. Et je m'en veux tellement. Parce qu'ici, c'est exactement le plan que j'ai vu. D'ailleurs, je vais retirer ça. Et je vais retirer ça. Hop. Et, ok. Vous pouvez faire pause. Et puis, c'est au blanc de jouer ici, dans la position. Il y a une tactique à trouver. J'avais donné tous les éléments pendant le direct. J'avais dit qu'il fallait que je vérifie tour prend, fou prend et dame prend, parce que ça amène toujours des tactiques. Sauf qu'ici, on avait également le cavalier qui était non défendu, que j'avais souligné. Donc ici, dans cette position, eh bien, les blancs étaient tout simplement gagnants dans cette position. Ils ont donné la qualité, ils ont récupéré un pion, mais c'est surtout qu'on a des gros problèmes dans cette position pour sauver tout ce petit monde. Tour, je sais pas, tour C8 par exemple, comme tour D3, je viens ici, et la sécurité du roi noir, elle est juste horrible. Horrible. Voilà, donc je suis revenu ici, alors je perds mon avantage forcément, parce que je rate la combinaison. Je suis resté sur mon idée, là où je m'en veux, c'est que j'avais calculé ça au moment où j'avais fait B4, etc., les prises, j'aurais dû réévaluer la position. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans cette position comme pièce non défendue? J'ai le cavalier qui est non défendu, j'ai la dame qui est non défendue. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme coup forçant? Mais des échecs.
Bon, à part celui-là et celui-là qui donnent rien, on le voit rapidement. Les menaces de mat et ensuite les prises. Et puis ici, bah, c'est une prise, j'en avais parlé. Prise, prise, ça vient attaquer, échec entre le roi et une pièce non défendue. Donc ici, avantage pour les blancs. Bon, cela dit, ça amenait tout de suite des combinaisons. Cavalier D4, ici, j'ai suffisamment de pièces d'attaque, ça compense pour le pion. L'ordinateur, forcément, va vous trouver une défense ici. Bon, la centralisation de la tour, c'est quand même un coup relativement assez évident. Par contre, ici, bah, c'est de la prophylaxie malheureuse. Et puis, il y a une combinaison, forcément. Ça, c'est un coup forçant, échec, triple fourchette. Et puis, on comprend tout de suite qu'il y a un signal faible au niveau des tactiques, la colonne B. Et donc ici, cavalier C6. Bon, finalement, il a bien fait de... Enfin, il a bien fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais gagné une partie en abandonnant. Mais ici, voilà, ça, l'insécurité du roi noir continue. Si je fais du roi A7, D4, il y a ça qui tombe. Donc, roi B7, cavalier A4, j'ai une superbe case. Je vais pouvoir revenir par ici, puis faire la tour B1. Donc, c'est assez catastrophique. Même si ici, on pourrait penser que j'ai qu'une qualité d'avance. Ici, ça va faire mal dans pas longtemps. Tant que la dame elle est accompagnée d'autres pièces, l'équilibre il est quand même difficile. Difficile, ça crée des menaces. On l'a vu avec la partie de Maxime contre Carlsen. Voilà, même si les pièces mineures sont bien coordonnées, à un moment donné, à la moindre erreur, bah, la dame fait le taf. Voilà. Bon, système Jobava, le premier, je vais essayer d'en faire quelques-uns, on me l'a demandé, et puis comme ça vous verrez. Je suis pas le spécialiste du Jobava, mais en tous les cas, c'est un système qu'avec C3, on va faire grand rock, on balance les pions. Voilà, c'est un peu sommaire, mais efficace. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à consulter le site. N'hésitez pas, pour ceux qui le peuvent, à faire un don. Ça m'aide à racheter du matériel et à soutenir le site, payer le référencement, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis, soyez courageux, travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.